Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment simplifier des écritures trigonométriques ou bien des expressions trigonométriques niveau 3e année du collège et aussi tronc commun sciences. Donc on va commencer par l'énoncé. X est la mesure d'un angle aigu. Pour la première question, on veut montrer que tangente x plus 1 sur tangente x égale à 1 sur cos x fois sinus x. Donc soit je commence de droite et je trouve le résultat qui se trouve à gauche, soit je commence de la gauche et je trouve le résultat qui se trouve à droite. Bien, ici je vais commencer par la somme à gauche. Donc tangente x plus 1 sur tangente x. Premièrement, c'est quoi tangente x? Donc on sait que tangente x, c'est quoi? C'est sinus x sur cosinus x. Donc je remplace tangente x, ce terme-là, par sinus de x sur cos de x. Et j'écris aussi ici 1 sur, et je remplace tangente x par sinus x sur cosinus de x. Donc 1 sur a, le tout sur b, c'est quoi? C'est l'inverse de a sur b qui est b sur a. Donc ici, je vais garder sinus x sur cosinus x. Je vais inverser cette fraction. Donc 1 sur sinus x sur cosinus x égale à cosinus x sur sinus x. Maintenant, on a trouvé la somme de deux fractions. Donc on va réduire au même dénominateur. Si par exemple j'ai a sur b plus b sur a, et je vais réduire au même dénominateur, donc je vais multiplier le numérateur par le dénominateur, et aussi le numérateur par le dénominateur, et en bas le dénominateur par le dénominateur. Le résultat, on va trouver sinus carré x plus le cos carré x sur cosinus x sinus x. Bien. Ce qu'on veut ici, on veut cosinus x fois sinus x en bas, donc on l'a trouvé ici. Donc on va rien faire. Mais pour sinus carré plus cos carré, on sait que sinus carré x plus cos carré x égale à 1. Par suite, on a trouvé le résultat 1 sur cosinus x fois sinus x. Deuxième question, on veut montrer que sinus de x fois le cos de x fois 1 sur tangente de x plus sinus carré x égale à 1. Ça veut dire on va commencer par cette expression, on va la simplifier et trouver sa valeur qui est égale à 1. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder sinus de x fois le cos de x et on va donner l'autre expression de tangente de x. Donc on sait que tangente de x est égal à sinus de x sur cos de x. Alors ici, on va écrire 1 sur sinus de x sur cos de x, plus le dernier terme qui reste. Après, je garde sinus de x fois le cos de x. Pour 1 sur sinus de x sur cos de x, c'est quoi? C'est l'inverse de cette fraction, puisqu'on a déjà dit que 1 sur a sur b, c'est l'inverse de a sur b, c'est b sur a. Donc ici, on va écrire cosinus de x sur sinus de x, plus le dernier terme qui reste, sinus carré de x. Après, je vais calculer ce produit-là. Donc, sinus de x, c'est sinus de x sur 1, cos de x sur 1. Donc, le produit sinus fois le cosinus, ça donne sinus x, cos carré x sur sinus de x. Plus le dernier terme qui reste, qui est sin carré x. Après, je vais simplifier par sinus x du haut et du bas. Et le résultat, cos carré x plus sin carré x. Et on sait bien sûr que sin carré x plus cos carré x égale à 1. Alors cette valeur elle vaut aussi 1. Donc le résultat de cette expression est égal à 1 comme il est donné dans la question. Autre question. On veut montrer que sinus carré x égale à tangente carré x sur 1 plus tangente carré x. Donc ici on va commencer par sinus carré x. Donc, comment passer de sinus carré x à tangente carré sur 1 plus tangente carré? Il y a peut-être d'autres idées. Ici, je vais écrire sinus carré x sous la forme sinus carré x sur 1. Pourquoi? Parce que le 1, dans les expressions trigonométriques, est là une expression, bien sûr, puisque sinus carré x plus cos carré x égale à 1. Donc, je peux changer ici, remplacer le 1 par cette somme. Ça veut dire ici, je vais obtenir sinus carré x, le tout sur cos carré x plus sin carré x. Bien.
Après, pour trouver tangente, c'est quoi tangente x? Donc tangente x, c'est quoi? C'est sinus de x sur cos de x. Donc ici, je vais diviser le haut et le bas par quoi? Par cos carré x. Cos carré x. Donc je vais diviser le haut et le bas par cos carré x. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai un carré, donc je vais diviser par un carré. Ici j'ai sinus, je vais diviser par cosinus pour trouver la fonction, pour trouver le résultat du rapport tangente. Après, je vais garder ce qui est en haut, ce qui est en bas. On sait que a plus b sur c, je peux l'écrire a sur c plus b sur c. Ça veut dire que l'expression sin carré x plus cos carré x sur cos carré x, je peux l'écrire sin carré x sur cos carré x plus le cos carré x sur cos carré x. Bien. Après, ici, bien sûr, on a le numérateur et le dénominateur sont différents, mais ce sont deux carrés, donc je peux écrire sous la forme sinus de x sur cos de x, le tout au carré, le tout sur. Et de même, ici, je vais écrire sinus de x sur cos de x, le tout au carré. Et cos carré sur cos carré, ça donne 1. Bien. Et c'est quoi sinus de x sur cos de x? C'est tangente. Donc sinus de x sur cos de x, c'est la fonction tangente. Donc je vais remplacer ici ce rapport-là par tangente x et ce rapport par tangente x. On obtient tangente carré x sur tangente carré x plus 1. De même, je peux utiliser le fait de passer du sinus à cosinus et au tangente et trouver le même résultat. Ça, c'est une idée du passage de sinus carré à tangente carré sur 1 plus tangente carré. Autre question, on veut montrer que le cos à la puissance 3 de x fois racine de 1 moins sinus x fois racine de 1 plus sinus x moins sinus à la puissance 4x égale cos carré x moins sin carré x. Donc ici, je vais commencer par l'expression qui se trouve à droite. Donc premièrement, on remarque que je ne peux pas maintenant simplifier cos 3 avec sinus 4 puisqu'ici on a un produit. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de simplifier ce produit-là. Ce produit, il contient des racines. On sait que la racine de a fois la racine de b est égale à la racine de a fois b. C'est-à-dire ici, on va garder cos 3x, on va garder sinus 4x, mais ce produit-là, il va être sous la forme racine de 1 moins sinus x fois 1 plus sinus de x. Bien. Ce qui dans cette racine carrée, c'est une identité remarquable sous la forme a moins b, a plus b. Et on sait que a moins b fois a plus b, c'est a carré moins b carré. Donc on obtient quoi ici? À la place de cette racine, on obtient la racine de 1 au carré moins sinus carré x. Et 1 au carré, c'est le 1. Après, on va simplifier 1 moins sinus carré x. Ce qui va nous aider pour simplifier cette expression, on sait que sinus carré plus cos carré égale à 1. Ça veut dire que cos carré x, elle est égale à 1 moins sinus carré. On sait que quand on déplace un terme d'un membre vers un membre, on change le signe. Donc ce sinus est précédé d'un plus. Alors si je le déplace, il va être précédé d'un moins. Donc le cos carré x égale à 1 moins sin carré x. Donc je vais remplacer la racine de 1 moins sin carré x par la racine de cos carré x. Et on sait que la racine d'un réel au carré est égale au réel lui-même avec a positif. Donc avec a positif, bien sûr, a, s'il est positif, s'il est strictement positif, si c'est un nombre réel quelconque, on utilise la valeur absolue, mais s'il est positif, la racine de a carré est égale directement à a. Et bien sûr, nous, on travaille ici au niveau 3e année du collège. Bien sûr, cosinus de x, il est positive, donc la racine de cos carré x est égale à cos de x. Et on obtient cos à la puissance 3x fois cos x moins sin 4x. Donc cos à la puissance 3x fois cos de x, ça donne cos à la puissance 4x moins sin à la puissance 4x. Maintenant, on va simplifier cette différence et trouver ce résultat. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser l'identité. Donc, cos 4x, c'est cos carré x, le tout au carré, moins sinus carré x,
le tout au carré, qui est égal bien sûr à l'identité remarquable, c'est a carré moins b carré. Donc normalement c'est a moins b fois a plus b, donc c'est cos carré x, cos carré x moins sin carré x fois le cos carré x plus sin carré x. Bien. Et bien sûr, on sait que le cos carré x plus sin carré x à quoi est égal? Elle est égale à 1. On l'a déjà écrit ici. Par suite, il nous reste cos carré x moins sin carré x.